Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, en ce jour de repos, en tout cas pour nos sœurs et les frères juifs, puisque nous sommes le jour du sabbat, nous sommes samedi, c'est le 23 mai, et c'est une joie pour moi de vous retrouver pour notre méditation quotidienne. Vous avez peut-être remarqué en Alsace que le temps a changé, que le ciel s'est un peu assombri, que la pluie a commencé à tomber et c'est vrai qu'on en a besoin. On a besoin que cette pluie elle vienne toucher le sol desséché de nos jardins et puis aussi de notre territoire, c'est vrai. Tout comme on a besoin aussi que la pluie d'en haut, elle vienne, elle descende sur nous, qu'elle descende sur nos vies, sur nos cœurs, sur notre esprit, sur nos églises, sur notre pays, que cette pluie du Saint-Esprit, elle tombe. Et moi, je prie, je continue de prier que cette pluie continue de venir comme le vent, que je prie que le vent de l'Esprit vienne souffler, que même la tempête se lève, alors la tempête spirituelle évidemment s'entend, que la tempête spirituelle puisse venir parce qu'elle va amener de bonnes choses aussi pour notre nation et pour le monde entier. Et c'est vrai que c'est une joie pour moi de nous accompagner parce que je m'accompagne aussi et je m'inclus dedans dans ce parcours entre Pâques et puis Pentecôte. Pentecôte, c'est bientôt et nous avons eu ce matin une bonne nouvelle puisque nous avons l'autorisation de nouveau d'ouvrir nos lieux de culte pour nous rassembler. Alors ça ne veut pas dire que tout va redevenir normal, loin de là, mais en tout cas, il y a déjà une ouverture qui est possible. Et c'est un sujet de reconnaissance, aussi un sujet de prière parce que nous ne savons pas comment évidemment organiser notre vie culturelle à partir de bientôt. Je vais le dire comme ça. Hier, nous avons vu que le Saint-Esprit nous permet de naître de nouveau. Nous devenons les enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Et comme les enfants, nous sommes appelés, au fur et à mesure que nous grandissons, à passer de cet état d'enfant euh, dépendant de tout à cet état d'adulte. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans le Nouveau Testament. Il dit que nous devons parvenir jusqu'à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Alors ça parle aussi des femmes, mais à l'état d'homme fait, c'est-à-dire des hommes adultes. Et c'est vrai aussi que notre relation, elle change au fur et à mesure. Tout comme notre relation avec nos enfants, elle change au fur et à mesure qu'ils grandissent. Bah, de la même façon, la relation qu'on entretient avec le père, elle change pareillement. Quand mes enfants étaient petits, moi je pouvais les tenir dans mes bras pendant de longues minutes ou les porter sur mes épaules sans rien dire parce que c'était juste ce dont ils avaient besoin. Et quand ils sont devenus un peu plus grands, c'est eux qui décidaient parfois des temps, des moments pour parler, et je devais être disponible. Alors ça, c'est le lot de tous les pères ou les mères de la Terre qui ont des enfants. Je devais de temps en temps être disponible en qualité de chauffeur pour les emmener quelque part. Mais l'amour est resté le même. Et c'est pareil pour notre Dieu. Son amour pour nous, il changera jamais. Mais notre relation à lui, elle va devenir plus mature. Vous savez, quand les enfants étaient petits, c'est Astrid et moi qui prenions la plupart des décisions à prendre. Même quand ils ont commencé à ranger leur chambre et leurs jouets, et ça c'était déjà du travail. Il fallait leur expliquer, il fallait leur montrer. Mais ça va quand ils sont 6 ans, quand ils ont 6 ans. Mais à 18 ans, c'est une autre histoire. Ça ne veut pas dire que j'aime moins mes enfants parce que je ne leur explique plus tous les détails et les choses à faire. Mais je leur fais davantage confiance. Et le Père du ciel, il agit exactement de la même façon. Il nous veut dépendants, oui, et qu'on reste dans notre cœur comme des petits enfants. Il nous veut dépendants de son Esprit Saint, encore et toujours, parce que l'Esprit nous enseigne et nous éduque. Ça explique juste un des mots, une des traductions du terme paraclète, le consolateur, comme on le trouve dans notre Bible. Mais le paraclétos, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi l'avocat, c'est le maître, c'est l'instit, celui qui nous enseigne et celui qui nous console, évidemment. Nous avons besoin de cet esprit et on reste dépendant de cet esprit. Mais le Père, il nous laisse faire, parce qu'il nous estime capables de mettre en œuvre tout ce qu'il a prévu pour nous. Paul Kane a dit un jour, la maturité spirituelle ne vient pas avec le temps, elle vient de la bonne réponse que je donne à Dieu dans ma relation avec lui. Je répète pour ceux qui n'entendent pas ou qui comprennent peut-être pas bien, la maturité spirituelle ne vient pas avec le temps, elle vient de la bonne réponse que je donne à Dieu dans ma relation
avec lui. Et moi, je suis OK avec ça. Puissions-nous grandir avec l'aide du Saint-Esprit dans cette maturité de l'adulte que nous devrions être dans la foi, nous sachant constamment et en tout temps aimés par notre Père. Vous savez, il y a un but derrière tout ça. C'est que nous devenions des adultes dans la foi pour que nous puissions bien représenter celui à qui nous appartenons. Moi, je ne connais pas beaucoup d'ambassadeurs d'une nation ou d'un pays qui sont censés le représenter, qui ont 5 ou 6 ans. Ça n'existe pas. Et pourtant, nous sommes appelés à devenir ambassadeurs pour Christ sur la terre. Il y a un texte dans 1 Jean 5, à partir du verset 19, qui dit la chose suivante, et j'aimerais vous le lire, et vous inviterai aussi à le lire chez vous. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et c'est lui qui est la vraie vie éternelle. Oui, c'est vrai. Frères et sœurs, c'est vrai. Nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous réalisons à qui nous appartenons? Est-ce que nous réalisons quelle est notre identité dans notre Seigneur? Est-ce que nous savons que nous sommes de Dieu? Que nous ne sommes pas juste de la terre ou des enfants de nos parents, mais que nous sommes adoptés dans la famille du Père? Est-ce que nous le savons? Nous savons que nous sommes de Dieu et nous savons que le monde entier est sous la puissance du mal. Et ça, c'est une pensée parfois qui peut nous troubler de savoir que le monde entier, c'est un autre passage de la Bible qui le dit, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, la puissance du diable, sous le pouvoir de l'ennemi. Nous vivons, frères et sœurs, dans un territoire ennemi. Et nous sommes un peu comme les parachutistes qui ont été envoyés derrière les lignes allemandes pour reprendre le terrain en avant-garde le 6 juin 1944. Et de la même façon, nous représentons notre Dieu sur la terre. Nous reprenons un peu le terrain pour notre Dieu. Alors nos armes ne sont pas des armes humaines et nous n'avons pas à combattre, comme l'écrit l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, contre les hommes, les êtres de chair. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous équipe par la parole de Dieu, par l'amour du prochain, par la puissance de la foi qui est dans notre cœur. Oui, mais pourquoi faire? En tant qu'adulte, pour pouvoir reprendre le terrain, pour pouvoir voir le royaume de Dieu grandir sur cette terre. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle R.T. Kendall. C'est un pasteur anglais qui malheureusement est très peu connu en France. Et il a écrit un livre qui s'appelle Believing God. Ça veut dire croire Dieu. Alors, je précise bien croire Dieu et pas croire en Dieu. Je l'ai déjà souligné ici dans nos méditations. C'est un livre sur les héros de la foi du chapitre 11 des Hébreux. Vous savez, c'est par la foi que... Donc il y a toute une liste des héros de la foi. Et donc il fait une étude biblique sur les héros. Et il écrit dans ce livre que ceux qui sont listés comme héros dans le livre, ce sont ceux qui ont un dénominateur commun, c'est qu'ils ont entrepris quelque chose qui n'avait pas encore été fait avant. Ils ont entrepris quelque chose qui n'avait pas encore été fait avant. La foi adulte dans la conduite du Saint-Esprit, c'est celle qui va au-delà des limites de l'enfant, qui prend des initiatives et qui crée. Il nous faut prendre ces initiatives-là parce que nous sommes responsables. Il nous faut prier aussi pour que les générations qui suivent les anciens, que certains d'entre nous sommes, aillent plus loin, plus vite, plus haut dans leur relation avec Dieu. Et moi, je prie, et je le dis souvent, que le plafond de ma foi, et je ne l'ai pas encore atteint, je vous rassure, que le plafond de ma foi devienne le plancher de mes enfants. C'est ce que Jonathan dans l'Ancien Testament, il a fait quand il a pris la garnison des Philistins juste avec son porte-armes. On peut lire ça dans 1 Samuel 14. C'est une histoire extraordinaire. Personne ne l'avait fait avant lui.
C'est comme ça que David a fait pour abattre Goliath. Il a pris une fronde alors qu'il n'était même pas encore dans l'armée d'Israël pour tuer le géant qui défiait le peuple de Dieu. Puissions-nous grandir dans cette foi qui vient de celui qui est plus grand que tout. Puissions-nous aller plus loin que ceux qui nous ont précédés, à la mesure de la foi que le Saint-Esprit nous révèle et nous donne, à la mesure de l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs, à la mesure de la grâce de Jésus qui est répandue en nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, ce n'est pas le jour de la méditation puisque nous serons dimanche. Je vous donne rendez-vous à 10 heures pour notre culte du dimanche. C'est le culte Exaudi dans notre liturgie luthérienne. Exaudi, ça veut dire l'attente. Nous attendons la venue de la promesse. Et moi, je me réjouis de vous retrouver demain sur notre chaîne YouTube Église protestante du Diebringen à 10 heures pour le culte.